Moi, c'est Mathias, ancien élève de l'EM Lyon. Je suis rentré à l'EM en 2016, diplômé en 2020 et je suis rentré chez Sup de Coton en 2017. J'ai fait mon mandat en 2018 en tant que vice-président et responsable de l'organisation du défi de Bacchus. Je suis rentré plutôt dans l'assaut au début par curiosité. Et ensuite, vraiment, j'ai commencé à beaucoup apprendre sur la vin, à beaucoup me former. J'ai eu la chance de faire un premier stage en Afrique du Sud, dans les vins, donc dans une petite start-up, ce qui a confirmé en fait mon envie de travailler dans ce secteur, parce que c'était vraiment très enrichissant, très intéressant. Et ensuite, du coup, j'avais envie en rentrant en France de découvrir un autre univers. Donc j'ai rejoint le groupe Moët Hennessy à 2 reprises, donc pour 2 stages. Le premier chez Dom Pérignon sur la partie opérationnelle et activation locale de la stratégie de marque. Et ensuite la maison pro, un peu moins opérationnelle mais beaucoup plus stratégique au niveau de la direction internationale. Donc 2 expériences très intéressantes au sein d'un groupe Moët Hennessy qui est vraiment très intéressant avec un portefeuille de marques absolument incroyable et travailler pour deux très belles marques de champagne, donc Dom Pérignon et Krug, c'était vraiment très enrichissant. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de me construire ce parcours dans les vins et champagne, d'abord par passion et ensuite du coup voilà, pour en faire mon métier. Le secteur des vins et spiritueux, c'est quelque chose de passionnant. J'ai envie de travailler pour un produit qui me passionne. Si je dois travailler toute ma semaine comme un fou sur quelque chose, ce sera plutôt sur des produits qui sont quand même très intéressants. Le vin, le champagne, tout ça, ça fait appel à la convivialité, à la gastronomie, à un univers qui me plaît énormément. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça. Et puis c'est aussi un secteur qui est confronté à beaucoup de problématiques, notamment changement climatique et puis changement aussi des habitudes de consommation. Je pense qu'on consomme moins, mais peut-être mieux qu'avant. Je pense que c'est un secteur qui est en constante évolution. C'est un secteur passionnant et on a beaucoup à apprendre. Et voilà, je pense que c'est un secteur dans lequel je m'ennuierai jamais. Donc, voilà. Le secteur des vins et champagne et spiritueux est très confronté à ce problème de changement climatique. Il y a, je pense, un engagement nécessaire au point de vue du consommateur, des vignerons et des institutions. Donc vraiment un triple engagement pour le consommateur. D'abord d'essayer de chercher à consommer mieux, consommer peut-être différemment, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière sa bouteille, voilà, s'il veut des vins bio, des vins en biodynamie, voilà, comprendre ce que ça veut dire pour lui et pourquoi il le fait. Du côté des vignerons, c'est quand même la viticulture, c'est un très gros consommateur de pesticides, donc voilà, essayer peut-être d'avoir un engagement plus fort vis-à-vis de la préservation de l'environnement et de la planète. Je sais que c'est pas facile, ça nous est arrivé d'aller visiter des domaines chez des tout petits vignerons. Qui nous disait moi j'adorerais passer en biodynamie, mais en fait je peux pas parce que c'est un coût énorme. Et justement c'est là que les gros groupes comme LVMH dans lequel j'ai travaillé peuvent aider ces plus petits vignerons. C'est vraiment ça qui pourrait être intéressant pour le futur et c'est déjà le cas. Moët Hennessy travaille énormément avec les vignerons qu'ils accompagnent en Champagne pour essayer de faire passer leur terroir et leur vignoble en biodynamie. Donc voilà, c'est plutôt vraiment un engagement commun entre les plus puissants dans ce milieu. Ils ont beaucoup de pouvoir et eux, ils ont les reins solides pour justement assumer cette conversion en biodynamie. Donc à mon avis, c'est d'eux que pourra venir la transition, quoi. Là, j'ai découvert un énorme groupe qui est Moët Hennessy. J'ai pas encore travaillé trop dans de petites structures, donc peut-être à l'avenir essayer de voir une plus petite structure. Donc clairement, dans 5-10 ans, je sais que je serai toujours dans ce secteur, que ce soit dans le vin, dans le champagne, parce que je pense qu'on en apprend tous les jours et même pourquoi pas aller découvrir aussi à l'étranger, parce qu'on fait aussi de très bons vins à l'étranger, donc pourquoi pas aller travailler dans des vignobles à l'étranger ou voilà, en fonction des opportunités qui se présenteront. Déjà, de par l'association Sup de Coton, on continue à se voir régulièrement. On n'a plus d'engagement associatif, mais on déguste très régulièrement. Donc même toutes les semaines, on se retrouve, on fait soit des apéros, soit vraiment des dégustations un peu plus sérieuses. On essaie aussi de continuer à s'organiser des wine tours, donc aller visiter des régions. Donc ça c'est vraiment au sein de l'asso, mais sinon avec les alumni, quand j'ai dû rechercher un emploi, j'ai pas mal contacté des anciens qui avaient fait carrière dans les vins spiritueux et j'ai toujours reçu un très bel accueil, donc j'ai contacté 5-10 personnes et à chaque fois ils ont été ravis d'échanger avec moi, ils ont toujours trouvé le temps d'échanger avec moi, donc voilà, je pense que le réseau alumni de l'EM Lyon est quand même assez fort, assez puissant et il faut se servir de ça, il ne faut pas avoir peur de tenter, d'essayer d'échanger avec des gens qui sont passionnés par la même chose que vous, parce que moi à chaque fois ils ont répondu présent, donc ça c'était voilà. Aux étudiants Sup de Coton, si vous êtes passionné de vin et si c'est le secteur qui vous passionne, allez-y, franchement foncez parce que c'est un très beau secteur, il y a vraiment plein de métiers différents et possibles à faire. Faut pas attendre 35 ans, se réveiller et dire ok j'ai perdu 15 ans de ma carrière, j'avais envie de travailler dans le vin, faites-le directement.
Je pense qu'il faut aussi travailler tous les jours pour quelque chose qui nous plaît. Et sinon, aux alumni, n'hésitez pas franchement à contacter les anciens élèves de l'EM Lyon. Je pense que la plupart vous répondront avec grand plaisir. Et même moi, si ça m'arrive dans quelques années d'être contacté par des élèves pas encore diplômés, je répondrai avec plaisir si c'est pour partager mon parcours et ma passion du vin. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je pense que le réseau des étudiants alumni est très puissant, donc faut s'en servir.